Bonjour, chers auditeurs. Nous allons voir la transfusion sanguine et ses règles de compatibilité. La transfusion sanguine consiste à apporter au patient des concentrés de globules rouges, du plasma frais congelé ou des concentrés plaquettaires issus de donneurs de sang, soit suite à une perte brutale de sang, soit suite à une pathologie sanguine ou à une cure de chimiothérapie. La composition du sang. Le sang est le seul liquide de l'organisme. Il est composé d'éléments figurés en suspension dans le plasma et se décompose ainsi. Nous avons le plasma qui représente 54% du volume et il est composé d'eau, d'oxygène, de CO2, de nutriments, d'ions et de protéines. Ensuite, nous avons les éléments figurés qui sont les globules rouges qui représentent 45%, les leucocytes et les plaquettes représentent 1%. Le volume de sang chez un adulte est estimé à 70 ml par kilo. Les fonctions du sang. Fonction de transport, fonction de régulation, fonction de protection. Notons qu'une hémorragie abondante peut entraîner une anémie, un choc hémorragique et même un décès. Nous allons parler des antigènes et des anticorps. Qu'est-ce qu'un antigène? Un antigène est une substance présente à la surface du globule rouge capable de provoquer une réaction immunitaire. Un anticorps ou globuline plasmatique est une substance contenue dans le plasma qui réagit spécifiquement avec un antigène. Ainsi, que se passe-t-il si un anticorps A rencontre un antigène A, l'épreuve de Bête-Vincent par exemple? Dans ce cas, il y a création du couple antigène-anticorps. Donc, il y aura une agglutination qui aboutit à une hémolyse des globules rouges. Nous allons voir le système ABO, qui est une transmission génétique. Ils sont définis par un ensemble d'antigènes présents à la surface du globule rouge et sont révélés par l'agglutination des globules rouges avec des anticorps correspondants. Les antigènes des groupes sanguins sont nombreux et sont classés en systèmes dont les principaux sont le système A, B, O, AB et le registre D. Il existe d'autres, mais le plus important, c'est le système ABO. Le phénotypage sanguin est la recherche des antigènes à la surface des globules rouges afin de déterminer précisément le groupe sanguin du patient. Ici, nous avons un tableau récapitulatif du système ABO. Les personnes du groupe A possèdent des antigènes à la surface du globule rouge. Cet antigène, c'est l'antigène A. L'anticorps anti-B est un anticorps naturel qui est présent dans leur plasma. Ce groupe représente 45% de la population. Les personnes du groupe B, eux, ils représentent 9% de la population. L'antigène B est
est à la surface du globule rouge, les anticorps anti-A sont présents dans le plasma. Les individus du groupe O représentent 43% de la population. Eux, ils n'ont pas d'antigènes à la surface du globule rouge. Cependant, ils ont des anti-A et des anticorps anti-A et anti-B dans le plasma. Les personnes du groupe AB représentent 3% de la population. Ils ont des antigènes A et des antigènes B à la surface du globule rouge. Ils n'ont aucun anticorps dans le plasma. Le système Rhesus. L'antigène le plus connu du système Rhesus est l'anti-D. Lorsqu'il est présent, cela correspond au Rhesus positif, qui représente 85% de la population. Lorsqu'il est absent, cela correspond au Rhesus négatif. Ce groupe de personnes représente 15% de la population. Nous allons parler des règles de compatibilité pour la transfusion de globules rouges. Le principe de la sécurité transfusionnelle est d'éviter la rencontre d'un antigène érythrocytaire avec son anticorps naturel spécifique, ce qui provoquerait une hémolyse. Sur ce petit schéma de compatibilité ABO des globules rouges, nous voyons que le groupe O peut donner son sang pour transfuser un autre individu du groupe O. Il peut donner son sang pour transfuser les personnes du groupe A, les personnes du groupe B et les personnes du groupe AB. Cela fait des individus du groupe O des donneurs universels. Par contre, les individus du groupe AB ne peuvent donner leur sang, les concentrés globulaires, à seulement aux personnes qui sont du même groupe qu'eux. On les appelle des receveurs universels. Le groupe B, les personnes du groupe B peuvent donner le sang à une autre personne du groupe E, peuvent aussi donner leur sang aux individus du groupe AB. Ceux du groupe A peuvent se transfuser entre eux. Ils peuvent aussi donner leur sang aux personnes du groupe AB. Voyons les règles de compatibilité lors de la transfusion des plasmas sanguins. Lors de la transfusion du plasma, le problème immunologique est inversé. Et ça, c'est très important. Je reprends. Lors de la transfusion du plasma, le problème immunologique est inversé, puisque c'est le produit à transfuser qui risque d'amener des anticorps dirigés contre les antigènes des globules rouges du patient. Ceci concerne essentiellement les antigènes du système ABO. Sur ce schéma, c'est bien résumé. Nous constatons que les individus du groupe O peuvent donner seulement leur plasma sanguin à ceux du groupe O. Donc, le O devient receveur universel. Ceux du groupe AB peuvent donner leur plasma sanguin à eux-mêmes. Ils peuvent aussi donner
aux individus du groupe A, aux individus du groupe B et aux individus du groupe O. Cela fait 2 des donneurs universels de plasma sanguin. Les personnes du groupe A peuvent donner leur plasma sanguin entre eux. Ils peuvent aussi donner leur plasma aux individus du groupe O. Ceux du groupe B peuvent donner leur plasma sanguin entre eux. Ils peuvent aussi donner leur plasma sanguin aux individus du groupe O. Ce schéma est à retenir. Parlons des produits sanguins. Les produits sanguins sont des préparations obtenues à partir du traitement des dons de sang bénévoles. On distingue 2 catégories de produits sanguins. Les produits sanguins labiles, ce sont les globules rouges, ce qu'on appelle généralement les concentrés globulaires. Il y a le plasma frais congelé, PFC, et puis les plaquettes. La deuxième catégorie, ce sont les médicaments dérivés du sang. Là, on peut citer l'albumine, les facteurs de coagulation et l'immunoglobuline. Chers auditeurs, je vous remercie de votre attention.